Entamait le rallye d'Antibes avec un moral de vainqueur. Le titre n'était pas loin. Voilà, le départ est donné par monsieur le maire. L'acclamation donc de l'ensemble équipe. Sur sa route, un Saby plus motivé que jamais, avec pour seul impératif gagner pour conserver ses chances au championnat. Équipe suivante, Gilles Rousseau. Baroni également, soucieux de prouver que la confiance de son employeur était bien placée. Delecourt de plus en plus pressant, en attendant la 309 16 soupapes l'année prochaine. Peut-être l'auto pour le scratch. Demi-surprise, Baroni se décide à brusquer l'auto et les temps suivent. On se croirait revenu au temps d'Oriol. Chatriot sait que César est dans un grand jour. Saby, lui, est aux prises avec une voiture au comportement capricieux. Delecourt, le futur Fréquelin, pourquoi pas? Une 309 pour Touraine, il faut tout réapprendre. Passer de la 205 à la 309, ce n'est pas évident. Sur Crevaison, Otto Bruck ira aussi à la touchette, ce n'était pas son jour. Saby fait ce qu'il peut avec une tenue de route plutôt bizarre. Gêné pour la conduite de nuit après son opération aux yeux, De Meyer sera pourtant l'auteur d'une belle bagarre avec Delecourt. Magot, sûrement un futur grand. Quelle attaque! Gardavo, toujours là. Il va finir par vieillir. Pour Chatriot, une seule tactique, l'attaque. On trouve son plaisir là où on peut. Pourquoi assurer? Je veux dire, j'ai eu 9 secondes d'avance sur César, évidemment c'est ridicule, mais assurer ça voudrait complètement rien dire. Bruno n'est en fait pas si loin que ça, même s'il a, on regarde ses temps, il a eu quand même un gros problème hier, s'il se met à pleuvoir, non, faut continuer à attaquer. La preuve, la voici. De petits ennuis de turbo vont ralentir Baroni. Saby aura dépensé beaucoup d'énergie et pourtant, il perdra tout de même 2 minutes. Victoire un peu chanceuse de Giordano en groupe N qui profite d'un accident stupide entre Panizzi et Viano. Nouveau succès pour Chatriot, mais surtout le titre de champion de France des rallyes, le 2e pour le Toubib. Classique. Route piégeuse avec pluie et feuilles mortes. Les Cévennes, une fois de plus, constituent une étape très difficile. Libéré de la fameuse pression, puisque déjà champion de France, Chatriot n'est pas à la fête sur ce type de route. Oriol était venu avec la Lancia 16 soupapes, une légère sortie de route, et ce fut l'abandon dès le début du rallye. Doit-on parler d'année noire? On ne pourra s'empêcher de penser que l'abandon d'Oriol arrangeait bien Saby, mais c'est dommage pour la course. Leur confrontation aurait été bien intéressante. Ballet fera lui le bon choix de pneus pour la BMW M3. Chatriot limitera par la suite. Baroni est confronté au même problème de choix de pneus que Chatriot. Comment utiliser des propulsions hyper puissantes sur le mouillé? Delecourt sera celui qui tirera le mieux son épingle du jeu en début de rallye. Une des dernières apparitions de Panciatici avant qu'il ne raccroche pour s'occuper du service course d'Alfa Romeo France. Saby réjouit. Sans incident et avec 4 roues motrices, il possède la voiture pour s'imposer. Dommage, c'est trop tard pour le titre. Sa Lancia retrouve son équilibre et peu à peu il creuse l'écart avec Delecourt et Chatriot. Delecourt qui reste modeste malgré son succès. La 309 n'a peut-être que 175 chevaux, mais c'est une voiture vraiment fabuleuse dans le sens où pour faire les temps avec les temps qu'elle fait avec 175 chevaux, il faut vraiment que la voiture soit parfaite, une motricité parfaite, un freinage excellent et une tenue de route vraiment diabolique. À force de jouer avec la limite, on finit comme ça. Mais tous les grands champions n'ont-ils pas commencé par des sorties de route? Pour Saby, ça ressemble à une marche triomphale.
Sur la fin, Chatriot va retrouver et du grip et des chronos. Ballet effectue là l'une de ses meilleures prestations en terminant 3e derrière Chatriot. Touraine retrouvait avec un certain succès sa 205 habituelle. Une légère sortie de route contrariera la marche de Mourgue qui reprenait du service. Nouveau succès en groupe N pour Gazot. Deleuze imposera sa Ford à l'air 5 turbo de Bonnefils et obtiendra la 2e place du groupe N. Le vainqueur, Bruno Saby. L'objectif, bien sûr, prioritaire, c'était de remporter le titre. On ne l'a pas eu. J'espère que le nombre de victoires nous consolera. On a gagné déjà 3 épreuves cette année, donc on n'a pas complètement raté notre saison. Je crois que beaucoup aimeraient avoir nos résultats. Mais enfin, si on pouvait encore épingler le Var à notre palmarès, surtout que c'est un rallye que j'ai jamais gagné non plus, ce serait aussi une façon de bien conclure la saison. Une victoire au Var, pourquoi pas? Saby possède tous les ingrédients pour cela, le talent et l'auto. Mais Chatriot a sûrement les mêmes ambitions. Ballet également rêve d'exploit. Après tout, les Cévennes lui ont bien réussi. Tiens, revoilà Oreille, notre champion du monde, sûr qu'il attendait autre chose de ce rallye. C'est dommage parce que bon, c'est sûr qu'après une titre champion du monde, je dirais c'est pas grave, mais j'avais cœur de finir la saison en beauté au Var. Delecourt aussi veut prouver qu'il a maintenant sa place parmi les grands. Saby espère la pluie pour sa Lancia, alors que Chatriot souhaite le sec pour sa BM. De Meyer, de plus en plus rapide, il parviendra à devancer Ballet. Ballet qui n'aura pas démérité, loin de là. Beau début de rallye pour Baroni qui s'intercalera entre Chatriot et Saby. Mais malade, le pauvre César perdra le contact. Balési s'imposera face à Gazot et à la régulière, au terme d'une lutte de toute beauté en groupe N, où les prétendants ne manquaient pas. Un coup Chatriot. Un coup Saby. On s'acheminait vers une dernière étape, voire une dernière spéciale diabolique. Avant d'entamer le dernier sprint, Chatriot possède 11 secondes d'avance sur Saby. Tout est encore possible. Pour Saby, tout va se terminer ici. Sans trop savoir pourquoi, la Lancia s'est délestée et s'est retrouvée hors de la route, dans les arbres. Et Chatriot continue à foncer, car il ignore le sort de l'infortuné Saby. Des dernières images qui ressemblent bien à ce que fut la saison. Et pour terminer, la 309 GTI 16 soupape qui a été cette année élue voiture sportive de l'année par les journalistes d'échappement et les pilotes Éric Bernard et Didier Auriol qui ont donné un avis de spécialiste. Voilà, à bientôt, au revoir. Septième année d'existence, la sportive de l'année échappement M6 Turbo est devenue une véritable institution. Le titre est décerné à la voiture qui offre le meilleur rapport performance-agrément-prix parmi les sportifs de l'année. 8 voitures étaient en lice, soumises à la torture par les journalistes d'échappement, aidés en cela par 2 grands pilotes, Éric Bernard et Didier Auriol. La Nissan 200 SX, la Fiat Uno Turbo, la Mazda 323 GT, la Peugeot 309 GTI 16, la Volkswagen Golf Rally, la Lancia Delta 16V, la Porsche Carrera 4,
et la Renault 21 Turbo Quadra. 4 cylindres en ligne, 2 litres turbo, 175 chevaux, 4 roues motrices. Elle atteint 222 km/h et les 1000 mètres en 29 secondes 3 dixièmes. Et cela pour un prix de 183 200 francs. La Fiat Uno Turbo, 4 cylindres en ligne, 1 litre 4 turbo, traction avant, 115 chevaux, 207 km/h en vitesse de pointe, 29 secondes aux 1000 mètres, son prix 79 800 francs. Écoutons l'avis d'Éric Bernard. Il est évident qu'elle ne représente que peu d'intérêt sur un plan sportif à proprement dit, puisqu'on est là pour juger une sportive. Donc il est évident que je pense qu'elle sera classée dans la dernière ou peut-être l'avant-dernière. La Volkswagen Golf Rally, 4 cylindres, 1 litre 8 à compresseur, 160 chevaux, 4 roues motrices, 207 km/h et les 1000 mètres en 29 secondes 9 dixièmes. Ceci pour un prix de 182 300 francs. La Golf m'a beaucoup déçu parce que c'est une voiture qui va servir de base à une homologation de rallye et on attendait vraiment une voiture très compétitive et c'est pas du tout le cas. Elle manque de brio à beaucoup de niveaux et c'est vraiment certainement la grosse déception de cet essai. La Lancia Delta 16V, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, 2 litres turbo pour 4 roues motrices, 200 chevaux, 218 km/h, 27,6 aux 1000 mètres. Son prix 194 650 francs. Elle a toute une atmosphère d'une voiture très sportive et ça je pense qu'il faut en tenir compte. Elle a un moteur qui est fabuleux, elle a des réactions qui sont quand même relativement saines, elle a 4 roues motrices et en plus de ça elle a un look qui est complètement agressif donc qui n'enlève rien à son charme, bien au contraire. La Nissan 200 SX, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, 1 litre 8 turbo, c'est une propulsion de 171 chevaux, 228 km/h, 27 secondes 7 dixièmes aux 1000 mètres. Son prix 165 900 francs. Est-ce une sportive à proprement dit? Peut-être pas. Par contre, on se rend compte qu'il y a un très bon moteur qu'on peut exploiter tout le temps. On sent qu'il y a des chevaux. Par contre, le problème un petit peu se crée dans la suspension qui est un petit peu souple. Alors dès qu'on a des changements d'appui un petit peu rapides, on ne retrouve pas ce phénomène de voiture de course. On ne retrouve pas cette sensation. Mais par contre, un beau look. La Mazda 323 GT, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, 1 litre 8 atmosphérique. Traction avant de 140 chevaux, 199 km/h, 29,8 aux 1000 mètres, pour seulement 86 690 francs. La Mazda, à la voir comme ça, on ne croirait peut-être pas que ce sera une sportive, mais elle a le caractère sportif. En freinage, c'est une bonne voiture, un bon freinage. Son point faible, je crois que c'est le moteur, un moteur qui manque de souplesse. La Peugeot 309 GTI 16, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, 1 litre 9 atmosphérique, 160 chevaux, traction avant, 219 km/h, 28,7 aux 1000 mètres. Environ 120 000 francs. C'est une voiture compétitive, c'est une voiture sportive. Elle a un petit look, une facilité de conduite, des réactions assez vives, assez précises. Et également un bon moteur. Enfin, moi je l'ai pu l'essayer un petit peu sur un comparatif qui se rapproche un petit peu plus des routes montagneuses et je dois dire que j'ai été étonné par le potentiel moteur et la facilité et l'agilité de la voiture.
La voiture est vraiment un comportement tout à fait sain et tout à fait efficace sur un circuit. Et vraiment, elle est très très agréable. Et d'ailleurs, on a fait des temps qui sont assez encourageants par rapport à une voiture qui est très puissante et qui ne devrait pas être dans la même catégorie que par exemple la Porsche. La Porsche Carrera 4, 6 cylindres à plat, 3,6 litres atmosphériques, 250 chevaux, 4 roues motrices, 255 km/h, 25,4 au 1000 mètres. Son prix, 512 695 francs. À ce niveau-là, quand on aime, on ne compte plus. Restait à délibérer et à extraire de toute cette masse d'impressions et de chiffres le classement. Sur la plus haute marche du podium, la 309 GTI 16, une voiture vraiment sportive et vraiment nouvelle. Deuxième, la Porsche Carrera 4 pour son prestige, ses performances et son efficacité. Et troisième, la Mazda 323 GT, la reine de l'homogénéité.